sursis est une condamnation à une peine dont l'exécution est suspendue pendant une période appelée le délai d'épreuve. Le sursis simple a un délai d'épreuve de 5 ans, dont le point de départ est fixé au jour où la condamnation est devenue définitive. La révocation du sursis intervient en principe automatiquement à la suite d'une nouvelle condamnation pour des faits correctionnels ou criminels commis dans la période des 5 années, et ceci dès lors que la condamnation comprend une partie ferme. Néanmoins, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dispenser le condamné de tout ou partie de cette révocation. La dispense de révocation du sursis peut être demandée soit à l'audience, au cours de laquelle le prévenu comparaît pour des faits nouveaux, soit ultérieurement. La requête de la personne condamnée sera alors examinée en chambre du conseil par la juridiction ayant prononcé la condamnation révocante. Hormis le sursis simple que je viens d'évoquer, il existe un autre type de sursis, le sursis avec mise à l'épreuve. Il prévoit la suspension de l'exécution d'une peine d'emprisonnement sous condition de respecter un certain nombre d'obligations durant un délai de mise à l'épreuve qui doit être compris entre 1 et 3 ans. Il existe également un dernier type de sursis, le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, appelé plus communément le sursis pige. Il consiste en la suspension de l'exécution de la condamnation par l'exécution d'un travail d'intérêt général, c'est-à-dire d'un travail non rémunéré utile à la collectivité. Le travail d'intérêt général doit être exécuté dans un délai d'1 an et peut être d'une durée allant de 40 à 120 heures. Le condamné à un sursis tige doit également satisfaire à diverses mesures de contrôle. Quelle que soit la forme du sursis auquel vous ou l'un de vos proches a été condamné, je vous invite à prendre contact avec un avocat afin que celui-ci vous informe sur les obligations à remplir et ainsi vous préserver d'une éventuelle révocation.